Le document de programme de pays articule la contribution de l'UNFPA à la réalisation des priorités nationales décrites dans l'analyse du pays, cadre de coopération et alignées sur les résultats transformateurs de l'UNFPA et l'agenda de la CIPD. En outre, le CPD décrit des actions qui sont opportunes, intégrantes et transformatrices de genre. Il détaille l'approche stratégique, les interventions et les partenariats pour atteindre les résultats envisagés et fournit des informations sur la gestion du programme, le suivi et l'évaluation, la gestion des risques, les dispositions de mise en œuvre et l'utilisation proposée des estimations de ressources. Le CPD est un instrument de redevabilité de l'UNFPA auprès du gouvernement, du conseil d'administration et de la population cible. Le CPD est également un outil essentiel pour la mobilisation des ressources, le plaidoyer, le dialogue politique et les partenariats pour accélérer la réalisation des 3 résultats transformateurs. L'ensemble du processus du CPD prend généralement 1 an avant d'être approuvé par le conseil d'administration. Le processus d'approbation comporte 5 étapes. Étape 1. Analyse et collecte des évidences. Étape 2. Développement du CPD. Étape 3. Examen, assurance qualité et approbation interne. Étape 4. Soumission et édition. Étape 5. Examen et approbation par le conseil d'administration. Le bureau pays doit mener plusieurs exercices de collecte de preuves analytiques et des consultations inclusives avec le gouvernement national, la société civile, les partenaires de mise en œuvre, la population cible et d'autres agences des Nations Unies pour informer l'approche stratégique et les priorités du programme de pays. Les preuves d'évaluation et les analyses clés comprennent les éléments suivants. Analyse de genre, analyse de la population, analyse des parties prenantes, analyse de la VBG, analyse de la LNOB, méta-analyse des domaines thématiques, revue documentaire, dossier d'investissement. Il est également important de prendre en compte l'évaluation du programme national, les évaluations globales ou les données sous-régionales, ainsi que les leçons tirées de l'évaluation précédente pour informer la conception du programme. Chaque bureau doit également prendre en compte l'analyse qui existe déjà au sein de l'organisation et ce qui est prioritaire, faisable et pratique. Ce travail analytique approfondi doit alimenter les plans de développement nationaux, le CCA et le CF, cadre de coopération. Une fois le travail analytique et le CCA presque terminés, le bureau pays doit entamer un dialogue stratégique global où les recommandations soutiendront le positionnement de l'UNFPA dans le CF, cadre de coopération. Le dialogue stratégique est l'occasion de contextualiser les résultats transformateurs, d'articuler les perspectives et de fournir des conseils et des commentaires sur la vision, la direction, les perspectives, les objectifs, la stratégie et les attentes liées aux résultats de l'organisation avant que le bureau de pays ne développe un nouveau programme. Un livre blanc doit être préparé afin d'engager un dialogue avec la direction générale. Ce dialogue pourrait être conçu comme A. Un moment de réflexion stratégique sur les progrès réalisés, B. Un espace pour l'innovation et la preuve de concept où la réflexion, les grandes idées et la vision d'un nouveau programme sont co-créées et C. Une session de brainstorming interactive. Ensuite, le bureau doit commencer à construire sur la vision de haut niveau. Le programme doit être guidé par des principes de programmation clés tels que ne laisser personne derrière, l'approche fondée sur les droits de l'homme, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, la résilience, la durabilité, la responsabilité et une approche de programmation intégrée et multidimensionnelle. Le programme doit également être développé par le biais d'un processus solide de théorie du changement, en appliquant les étapes critiques de déballage des problèmes fondamentaux et d'identification des causes profondes, en explorant des solutions innovantes et en menant un processus de priorisation approprié impliquant toutes les parties prenantes. Le CPD doit montrer A. Une justification claire du programme, B. Les priorités essentielles à traiter au cours du cycle du programme et C. Des stratégies pour réaliser le programme. Il doit également préciser les processus de gestion du programme pour garantir une mise en œuvre efficace du programme et décrire les principales stratégies de partenariat et les modalités conjointes pour atteindre les objectifs et les priorités des Nations Unies définies en commun.
Enfin, le CPD comprend le cadre de résultats et de ressources RRF avec des indicateurs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps, SMRT. Assurez-vous que les bases de référence et les objectifs sont basés sur des processus de suivi bien documentés. Les indicateurs doivent également montrer les contributions au cadre de coopération, aux priorités nationales et au plan stratégique. Chaque produit du RRF doit également inclure une estimation des ressources financières provenant de toutes les ressources de financement. Pour déterminer les coûts, l'outil de calcul des coûts du programme a été créé. Il s'agit d'un outil de planification de programme qui estime le coût des interventions et des activités au cours du cycle du programme. Il existe de nombreuses ressources et outils disponibles pour vous aider dans ce processus. Le bureau régional a créé une plateforme unique pour les directives, les vidéos, les outils de présentation et les exemples. Vous pouvez également consulter le PPM pour les politiques connexes. Planifiez tôt. Prévoyez les imprévus. Planifiez une approche pour gérer les retards avec l'UNCT et engagez-vous avec le bureau régional pour atteindre les étapes clés.